Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques qui n'a jamais existé, a dit un jour que la folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Si tu fais les mêmes choses encore et encore, les choses que tu sais que tu mèneront nulle part et que tu t'attends à un réel changement dans ta vie, cela n'arrivera sans doute jamais. 5 choses que nous faisons tous quotidiennement, souvent, et qui nous empêchent de progresser dans notre vie. La première chose que nous devons régler le plus rapidement possible chez nous, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'art de mettre ce qui doit être fait maintenant à plus tard. Après cette habitude, nous avons installé ce logiciel en nous de, quand nous avons quelque chose à faire maintenant, nous avons c'est ce mécanisme-là de nous dire, on va repousser ça plus tard, on va repousser ça à demain, on va repousser ça après-demain. Malheureusement, cela impacte notre vie. Comment tu peux te respecter toi-même quand tu te dis que tu vas faire quelque chose à une heure précise, à telle heure, et que tu repousses cela à plus tard? Ça va par exemple, un exemple bateau, ça va par exemple faire la vaisselle. Tu te dis, je dois faire la vaisselle, mais tu vas venir reporter cela. Je vais faire ça demain, après-demain, encore et encore. Ce qui fait que tu ne feras peut-être jamais cette tâche que tu as à faire, tu vois. Tu vas tellement repousser, tu plus tard que tu peux ne plus jamais faire la tâche que tu as à faire. La meilleure opportunité, c'était il y a 10-20 ans. Et que la deuxième meilleure opportunité maintenant, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est dès maintenant. Donc, si tu te dis que j'aurais dû me lancer, j'aurais dû commencer la musculation, j'aurais dû me lancer dans un business il y a 5 ans, de meilleures opportunités, il y avait moins de concurrence, etc., etc. Tu dois comprendre que la deuxième meilleure opportunité, c'est aujourd'hui. Ce que tu feras aujourd'hui. Et si la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui a été incrusté dans l'inconscient collectif, tu vois. On a tous cette manie-là de procrastiner. Même moi, je procrastine des fois et je me rends compte de plus en plus. Et voilà pourquoi tu dois avoir une routine structurée. Et ça va suivre le deuxième point, qui est que tu te dois d'être discipliné. La discipline, c'est quoi? Tâche régulière dans ce que tu as à faire. La discipline, c'est un art, on va dire, qui est utilisé par les plus grands de ce monde. Tu vois, les Cristiano Ronaldo, les LeBron James, les Elon Musk, sont des personnes qui sont très disciplinées. Pourquoi? Car ils ont un agenda structuré. Dès qu'ils se réveillent, ils savent ce qu'ils ont à faire à telle heure. Comment tu peux être discipliné si tu te réveilles au hasard? Tu te réveilles comme ça, un jour tu te réveilles à 12 heures, un autre jour tu te réveilles à 8 heures, un autre jour tu te réveilles à 3 heures du matin. Tu n'as pas de structure précise, tu vois, et tu n'as pas une organisation clé. Voilà pourquoi, dans l'une de ses interviews, Cristiano Ronaldo avait dit que ce qui faisait réellement son succès, c'était la constance, la discipline. Il avait rajouté aussi que du talent sans travail ne sert à rien. Donc, tu dois être discipliné. La discipline, c'est vraiment super important. Que ce soit même dans ton sport, dans un business. Si par exemple, tu vas à la salle de sport comme moi et tu n'as pas cette constance-là d'aller au moins 5 fois par semaine, 5-6 fois par semaine, à la même heure, de façon constante. Tu vois, certes, tu peux avoir des imprévus, mais essaie juste d'avoir cette routine quotidienne d'une tâche précise. Ça peut être, je sais pas, au boulot, ça peut être en télévision, ça peut être à l'école, ça peut être dans plein de domaines, plein d'aspects de ta vie là, mais tu essaies de t'organiser. Voilà pourquoi les hommes les plus disciplinés sont... la discipline, c'est vraiment un secret de l'élite. Que l'élite cadre pour elle. Pourquoi? Car comprendre que être discipliné, c'est ce qui vraiment peut te permettre d'atteindre tes objectifs, qui t'aura structuré d'une certaine façon ta vie. Tu vois. Tu n'auras plus le temps de déambuler à gauche et à droite. Ton énergie sera centrée sur des tâches que tu auras ordonnées dans ta journée. Et ce qui est vraiment fort avec la discipline. Voilà pourquoi tu dois toujours régler ce problème-là de discipline qu'on a de nos jours. De ne pas se lever, se coucher à l'heure qu'on veut, toujours être ordonné, tu vois, afin de maximiser sa productivité, sa journée. Car oui, quand tu es discipliné, tu es plus productif. Quand tu es discipliné, tu es plus ordonné dans ta vie. Donc la discipline, c'est vraiment un mindset qui se travaille, un mindset de conquérant, comme j'aime le dire, un mindset du développement personnel. C'est vraiment l'un des piliers du développement personnel. Quand tu sais à te développer, la discipline, ça va être l'une des choses les plus difficiles en même temps, mais tu auras besoin du troisième point que je vais t'expliquer pour vraiment maîtriser la discipline. La discipline, c'est le nerf de la guerre. Quand tu es discipliné sur une tâche, quand tu es discipliné sur plusieurs tâches, quand tu es discipliné sur ta routine, tu deviens inarrêtable. Et le troisième point, la troisième chose, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Quand tu as un pourquoi bien défini, rien ne peut t'arrêter dans ce monde. Le pourquoi, c'est ce qui va te donner envie de passer à l'action. Comme par exemple, tu dois aller à la salle et tu n'as pas envie, tu as la flemme. Si tu as un pourquoi fort, tu diras oui, c'est pour ça que je dois aller à la salle. Si tu dois travailler, tu dois faire, par exemple, tu as un business, tu as l'école, tu dois travailler pour, je sais pas, pour une évaluation et ça. Quand tu as un pourquoi, par exemple, pour certains, si tu à l'école, le pourquoi c'est quoi? C'est que tu dois avoir une meilleure note. Tu dois remonter ta moyenne générale. Si dans le sport, le pourquoi c'est quoi? C'est que tu veux devenir meilleur, tu vas avoir un meilleur physique. Ou pour certains, tu veux perdre du poids. Par exemple, prenons l'exemple d'un homme. Par exemple, tu as deux bâtiments.
est un homme au-dessus d'un bâtiment. Et on lui dit de passer à l'autre en sautant, par exemple, de plusieurs mètres d'un bâtiment à l'autre. Si toi et moi, on se dirait pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à sauter d'un autre bâtiment, sachant qu'on a des risques, on peut y arriver, mais sachant qu'on a des risques de vraiment se blesser, de même de mourir, tu vois. Mais si tu as un pourquoi raisonnable, imagine ton bâtiment est en feu, tout le bas du bâtiment est au feu, tu es en haut et tu dois t'échapper, tu vois. On te dit ton seul moyen de t'en sortir, avant que le bâtiment prenne feu, voire explose, c'est de pas sauter de l'un à l'autre bâtiment. Là, tu commenceras à réfléchir, tu as un pourquoi. Et en plus, on rajoute le fait que dans l'autre bâtiment, tu as l'un de tes proches qui est en danger aussi de mort. Donc, tu dois sauter, récupérer cette personne-là et t'enfuir le plus rapidement possible. Parce que l'autre bâtiment aussi risque d'exploser. Donc là, tu auras vraiment un pourquoi, même voire deux mêmes pourquoi, qui font que tu es obligé d'y aller. Tu es obligé de passer à l'action. Soit tu meurs, soit tu passes à l'action. Donc ça, c'est l'importance du pourquoi. Quand tu as un pourquoi solide de pourquoi tu te lèves le matin, tu te lèveras le matin. Car quand tu n'as pas de pourquoi tu te lèves le matin, tu es juste en train de scroller sur TikTok sur ton téléphone. Donc quand tu as un pourquoi tu te lèves et tu vas travailler directement. Donc quand tu as un pourquoi de pourquoi tu fais des choses, quand tu as un pourquoi de pourquoi tu veux t'investir dans ce monde, tu y arrives. Tu passes à l'action et tu détruis tout. Donc le pourquoi, c'est un point super important. Une astuce pour trouver réellement son vrai pourquoi, c'est de toujours se questionner. Par exemple, si par exemple, prenons encore l'exemple du sport, tu vas à la salle. Mais pourquoi tu vas à la salle? Ok, parce que j'ai du gras à perdre. Pourquoi tu as du gras à perdre? Parce que, je sais pas, je vais impressionner ici, je vais impressionner ça, ou je veux me sentir bien dans mon corps. Pourquoi tu remets toujours en question. Pourquoi? Jusqu'à trouver un pourquoi fondamental, le pourquoi source, tu vois, on peut dire. Un pourquoi profond. Comme ça, quand on sera dur, tu auras toujours ce pourquoi en toi-même et tu continueras à travailler. Un peu comme une essence moteur qui te permettra de te lever, qui te permettra de te lever quand tu es au plus bas. Pourquoi ce doit être un peu comme une ressource, tu vois, une ressource. C'est un peu comme David Goggins, quand il disait quand il était dans des phases très difficiles de sa vie, il s'est remémoré les situations dans lesquelles il était avant. Les situations dans lesquelles il était avant, c'est des situations vraiment compliquées. Il se remémorait quand il était gros, quand il était fat, quand il était pauvre, quand il était vraiment dans la merde. Tu vois. Et ce qui lui permettrait aussi d'aller de l'avant, c'est de se rappeler des moments difficiles. Des moments difficiles. Et j'ai dit, si je travaille ça aujourd'hui, c'est pour m'en sortir, tu vois. C'était parce que avant j'étais faible que maintenant je travaille tout cela. Comme pourquoi c'était devenu meilleur, c'était devenu la meilleure version de moi-même. Et ça, c'est David Goggins qui le disait. Et pour cela, pour se renforcer encore plus, il se rappelait de ce qu'il avait accompli. Ce qu'il appelait les cookies. Les cookies, c'est quoi? C'est des événements difficiles auxquels il a pu surmonter dans sa vie. Pour pas qu'il oublie qu'il ait ce devoir de mémoire envers lui-même. Et pour se rappeler ce qu'il a. Pourquoi, les gars, faut l'avoir. Donc, aide ton pourquoi, sinon tu n'iras vraiment nulle part. Le quatrième point, la quatrième chose qui t'empêche d'avancer dans ta vie et que tu dois régler dès maintenant, c'est ton entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Comme on dit, si tu traînes avec 4 fumeurs, le 5e fumeur sera toi. Si tu traînes avec 4 drogués, 4 personnes qui ne font pas de sport, le 5e sera toi. Donc si tu t'entoures de personnes qui ne vont pas dans la direction où tu vas aller, tu n'iras pas dans cette direction-là. Pourquoi? Car ces personnes-là t'influenceront. Ce sera l'influence collective, tu vas suivre le troupeau. Par contre, t'entoures de personnes fortes, mentalement solides. Par exemple, dans mon cas, j'essaie de m'entourer toujours de personnes qui ont la même vision que moi, notamment par le sport, par la mentalité, par le développement personnel, des personnes qui chaque jour travaillent très dur pour s'améliorer au quotidien. Donc, quand tu t'entoures de personnes qui n'ont pas cette mentalité-là, qui n'ont pas la mentalité que tu veux, qui n'ont pas la même direction que toi, forcément, tu n'iras nulle part. Aussi, si tu n'as rien à apporter, tu vois, si tu n'es pas quelqu'un qui travaille sa valeur personnelle, tu n'apporteras rien aussi à ce type de personnes-là, tu vois, à ce type de personnes de valeur. Donc, directement, toi, indirectement aussi, tu seras plus un frein, tu vois. Tu seras plus un frein qu'une autre chose. Alors, ça commence toujours par de travailler sur soi-même, travailler sa propre valeur, travailler son physique, son mental, ses finances, pour pouvoir impacter positivement la vie des autres, tu vois. Et pour que les gens aient envie d'être dans ta présence. Des fois, il y a des gens qui ne se trouvent pas dans le bon environnement. Pourquoi? Car ils ne connaissent pas leur propre valeur. Donc, si tu ne connais pas ta propre valeur, forcément, les gens à côté ne connaîtront pas ta propre valeur. Tu vois. Si toi-même tu ne connais pas ta valeur, les gens ne comprendront pas ta valeur. Et c'est comme une personne gâche leur potentiel, tu fais de leur entourage, tu fais de s'entourer de mauvaises personnes, des personnes qu'on peut qualifier de toxiques, des personnes qui ne leur permettent pas de s'élever dans leur vie. Tu vois. Donc c'est aussi un point super important qui est l'entourage. Ton entourage, c'est vraiment super important.
c'est vraiment, finalement, on peut dire ce qui dictera une grande partie de ta vie. Quand on dit aussi, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, on va montrer que sur le long terme, sur le court terme, oui, tu peux être seul, tu peux faire ton loup solitaire, oui. Ce point-là, deviens-toi un homme de qualité pour pouvoir attirer des hommes de qualité. Si tu es de basse vibration, tu attireras forcément des gens de basse vibration. Mais si ta vibration est élevée, tu attireras forcément des personnes qui ont une vibration plus élevée aussi, tu vois. Et vous vous rencontrez, tu vois. C'est des énergies qui se rencontrent, tu vois. Donc, augmente ton énergie pour pouvoir augmenter l'énergie collective. Et si toi, ton énergie est basse, tu vas faire baisser l'énergie collective. Et tu attires des personnes de bas niveau, de basse vibration, tu vois. Donc, travaille sur toi. Ça rend tout, c'est vraiment le pilier. Travaille sur toi avant toi. Avant même de chercher un entourage, travaille sur toi pour que tu sois intéressant, pour que tu aies de quoi apporter aux gens. Si tu n'as rien à apporter aux gens, ça ne sert à rien. Tu vois, ça ne sert à rien d'aller, je sais pas, dans des cafés luxueux pour essayer de trouver des gens riches, pour avoir un entourage de personnes riches. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Car, par exemple, si vous êtes dans une discussion, tu n'auras rien à apporter à la personne. Tu vois, déjà, intellectuellement, tu seras déjà vite, tu n'auras pas de culture, tu n'auras rien à apporter. Donc la personne va s'arrêter, par moi, je suis là, tu vois, je sais pas, j'aurai pas de discussion avec toi, il n'y aura rien. Tu seras juste là pour l'intérêt qui est de l'argent, tu ne seras pas là pour, je sais pas, pour m'apprendre des choses, pour qu'on s'améliore, tu vois, pour être vraiment un contact de qualité. Non, tu vois. C'est pas tant dans l'intérêt, c'est vraiment dans, comme j'ai dit, dans le partage d'énergie, dans le partage de vibrations, de comment tu peux faire évoluer l'énergie collective. La cinquième chose qui freine le plus les gens de nos jours, la cinquième chose que tu dois de vraiment mettre un coup dedans, c'est la peur du changement. La peur de voir un changement dans sa vie. Et ça peut me dire, tu peux me dire que c'est un peu bizarre, car tout le monde veut changer dans sa vie. Non. Tu auras peur de quitter ce boulot pour tenter quelque chose d'autre, un risque. Un risque de quoi? Un risque d'être à découvert, de ne pas avoir assez de finances, de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. Tu auras un risque de quoi? De l'inconnu, car tu ne connaîtras pas dans quoi tu vas te lancer. Donc, tu auras tout ce risque-là derrière, tu vois. Donc, le truc, c'est de ne pas avoir peur du changement. Toujours se lancer dans des nouveaux projets. Surtout quand tu es jeune, toujours tenter des choses, tenter des business. Moi, combien de fois j'ai échoué? Combien de fois j'ai lancé des choses, des trucs de dropshipping, des plans de business dans tout ce domaine? Combien de fois j'ai échoué? Combien de fois j'ai appris aussi? Combien de fois je me suis remis en question? Et combien de fois j'ai réussi aussi? Mais j'ai eu plus d'échecs, tellement plus d'échecs que de succès, man. Donc, je suis encore jeune, j'ai 18 ans. Mais je continue à apprendre chaque jour, à apprendre de nouveaux business, à apprendre de nouvelles personnes et à m'améliorer. Donc, tu dois toujours vouloir le changement. Chaque jour, ta vie te demander comment faire pour devenir meilleur. Comment faire pour changer ma vie aujourd'hui, le jour où une pratique incroyable aussi, comme je répète à chaque fois. Car ça va faire quoi? Cette énergie que tu as accumulée va vouloir s'étendre. Tu vas vouloir découvrir de nouveaux horizons. Quand tu pratiques la réduction séminale, ça veut dire que toi aussi, tu as envie de tout découvrir. Tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Tu restes jamais au même endroit. Même si tu peux rester au même endroit, mais tu as toujours cette envie de découverte. Tu as toute cette créativité qui a envie de s'épandre, qui a envie de s'expandre, je veux dire, et qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, tu deviens plus créatif. Tu deviens même plus créatif quand tu es en rétention séminale. Et quand tu es en rétention séminale, tu as plus cette envie de changement de ta vie. Changement. Car quotidiennement, ton fluide à l'intérieur de toi va venir te nourrir, va venir faire changer. Pas ton fluide, il est toujours à l'intérieur de toi. Ce fluide-là va te rendre plus fort. Le fluide de vie, la semence. Donc, les gars, le changement. Toujours vouloir s'améliorer, toujours vouloir un changement perpétuel dans sa vie. Je peux me dire que c'est quelque chose de normal, que tout le monde se désire, mais la réalité, c'est que non, on a toujours peur. Par exemple, tu peux penser ça dans les relations, tu vois. Il y a des gens qui ont peur d'aller aborder des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du rejet. Ils ont peur d'un changement. Avant même que ça arrive, ils imaginent leur tête des scénarios qui n'arrivent même pas, tu vois, qui n'arriveront peut-être jamais, tu vois. Parce que inconsciemment, l'être humain a peur de se faire rejeter. Voilà pourquoi il essaie toujours d'être conforme aux gens qui l'entourent, pour ne pas être, on va dire rejeté, c'est instinctif. Mais nous, on veut casser cet instant-là, on veut maîtriser cet instant-là. On veut dépasser notre instinct primaire et prendre le dessus sur nous-mêmes, afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, en 5 points, 5 choses que tu dois vite régler dans ta vie. Si tu veux vraiment progresser et ne pas régresser. Parce que soit on progresse, soit on régresse. Pour moi, il n'y a pas de stagnation, tu vois. Parce que la vie avance très vite, l'énergie collective est en train de monter. Donc soit tu suis la vague, ou soit tu te fais emporter par elle. Donc ça, on disait pour une nouvelle vidéo. Ciao.